Allez, je démarre par l'appel. Gérald. Dolores Adamski. Florian Grenier. Anne Brogo. Brahim Saïd. Il était là, on l'a vu. Alain Fernandez. René Martin. Est-ce qu'elle roulé comme un malade sur l'autoroute? Non, même pas. Donc, ça va. José Correa dos Santos, pouvoir à Alain Fernandez. Sébastien Vanier. Damien Vincidiera, pouvoir à Florian Grenier. Laetitia Serpaggi, absente. Éric Léna, présent. Franck Présumé. Clotilde Berthier, pouvoir à Éric. Stéphanie Bessé. Sébastien Ginesté, Cédric Augier, absent. Charles Banquieri. Suzanne Nicole. Robert Pazero. Julie Ladré, absente. À pouvoir. Bon, bah, absente, Julie Ladré. Yann Belli, présent. Orlane Franger. Et Xavier Edou, pouvoir à Franck. Il arrive à 19 ans. Je vais demander faire un pouvoir. Ouais, bah. Annoncer à la Et j'ai loupé Pascal? Ah, t'as tellement l'habitude que t'ailles te coucher tôt aussi. Pardon, excuse-moi. Et... mince, on enregistre. Pascal, on enregistre un rêve. Bon, et si j'ai loupé Pascal, est-ce que j'en ai loupé d'autres? Non. Pourquoi j'ai loupé Pascal? Après René. Pardon. Pascal Lupin. Donc le quorum est largement atteint, je vous remercie. Qui c'est qui va être secrétaire ce soir? La semaine dernière, c'était... Pardon, oui, la dernière fois, c'était Nicole Cluzel. Eric, ce soir tu seras... Eric secrétaire ou Franck? plus jeune. Ok, plus jeune. Merci de rappeler. On ne peut pas lutter, moi ça fait plaisir du coup. Bon, bah, le plus jeune des deux. Ouais, voilà, j'allais dire, parce que si tu veux respecter... Parfait, allez, on démarre. Du coup, on commence par l'approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal. Est-ce que vous avez des questions? Oui. C'était juste pour préciser la question qui avait été posée lors du précédent conseil sur le permis de construire de la centrale à béton et réitérer les propos que j'avais émis lors du dernier conseil. Donc on a un permis de construire qui a été validé sur la création d'une centrale à béton avec l'objectif de réaliser des bétons bas carbone et la création de 2 à 4 emplois sur le secteur, et également, et qui va de pair avec cette centrale, un permis de construire validé pour une centrale de distribution de gaz naturel renouvelable, c'est-à-dire que c'est une unité de distribution uniquement et pas de production de gaz naturel, qui sert à alimenter pour l'instant les bus, bientôt les camions, et prochainement également des véhicules, et également qui va pallier à la réalisation d'une centrale de 12 places avec des superchargeurs pour les véhicules légers et les véhicules lourds. Donc on est sur des superchargeurs, ce qu'on n'arrive pas à avoir sur la commune, qu'on a aujourd'hui sur les autoroutes, en rappelant également qu'on avait questionné nos prestataires qui interviennent sur la commune pour la mise en place des places de stationnement électrique. Aujourd'hui, les places sont sous-dimensionnées. Enfin, les taux de rechargement sont tellement longs que les gens ne s'en servent pas, ils préfèrent charger chez eux. Là, avec la mise en place de ces superchargeurs, on va avoir des véhicules qui vont pouvoir s'arrêter et se recharger avant d'aller stationner chez eux. Et on est sur un permis de construire qui a été accordé le 6 mai 2024. C'était juste pour revenir sur mes derniers propos. Merci. Permis de construire qui est bien sûr consultable, comme tous les autres permis de construire. Il n'y a donc pas de mécanisme sur la commune. Du coup, le compte rendu qui est contre, il s'abstient, donc il est adopté. Il y a juste une précision, ce n'est pas une remarque, c'est une précision. On va dérouler comme d'habitude les différentes décisions que j'étais amené à prendre donc, depuis le dernier conseil municipal. Je vous les lis, vous m'arrêtez si vous avez besoin d'informations. La signature d'une convention de mise à disposition donc de matériel de prêt en faveur du zéro déchet. La signature d'une convention de partenariat avec l'association Chez Pitera pour l'événement Tulin Irish Festival au mois de juillet.
la demande de subvention auprès de l'Agence nationale du sport pour la création d'un street workout au sein du complexe sportif Jean Vallois, la signature d'une mise à disposition à titre gratuit de ce même street workout pour les écoles élémentaires de la commune, une régie de recettes de la piscine municipale, la signature d'une convention avec un aménageur relative à la réalisation d'un diagnostic d'archéologie préventive, un avenant, l'avenant numéro 1 donc au lot 1, 2 et 3 du marché 2022-06, donc la fourniture de vêtements de travail, de chaussures à destination des services techniques et d'entretien. Après, il y a un acte annulé. Ensuite, la signature d'une convention pour la location-gérance du snack bar de la piscine donc municipale pour la saison 2024 avec la société Le Royaume Oriental, donc représentée par M. Mohamed Hichem Daman. Ensuite, la signature d'un devis pour la réalisation d'études concernant le confortement de la route des Arons. Et enfin, l'institution d'une régie d'avance. Oui. Prends le micro, Franck. Ouais. J'ai pas été assez, bonjour à tout d'abord, j'ai pas été assez réactif. Le street workout, là, j'ai été étonné quand j'ai vu que vous allez faire un titre gratuit des écoles, parce que oui, logiquement, tous les services publics sont des titres gratuits. Est-ce que ça veut dire que ça sera payant? Non, en fait, c'est pour l'obtention de la subvention. Brian, tu me corriges si je me trompe, c'est pour l'obtention de la demande de subvention à l'ANS, il faut conventionner avec les écoles et leur mettre à titre gratuit. Ouais, c'est une pièce du dossier. Oui, voilà. On est dans un pays suradministré. Oui. Depuis dimanche, on le sait en plus. Eric me demande ce que ça veut dire street workout. Oula. Et Yann aussi me demande des trucs. Mais Yann, fallait pas aller au cours d'anglais quand vous étiez à l'école. Et on ne peut pas utiliser les termes français. Ah, mais Pardon, ici pour rien. C'est un truc pour les gens qui font du sport. C'est des arrêts extérieurs de sport. En même temps, c'était comme le débat sur le coup de pied de coin et le corner. On peut y passer un moment. Non, je ne sais même pas comment on se dit ça. C'est un truc de santé. En fait, je pense que c'est l'évolution du parcours de santé. Ça s'appelle un parc d'un entraînement de rue. Ah, c'est bon. Ouais, ça c'est la illusion. Non. Non, mais je pense que c'est. Avant, on parlait de ça de parcours de santé. Et c'est vrai qu'en anglais, ça infuse. Sauf que les gens ne comprennent rien, mais c'est pas grave. Pourvu qu'ils aillent l'utiliser, c'est tout. Ok, c'est bon pour tout le monde? Et pour le loyer pour le snack De la piscine, le montant du loyer, s'il te plaît. Dolores. Je crois que c'était 250 € par mois. C'est 300 € mensuels. Ah, si on a augmenté, c'est bien. Non, on était à 250 € et avec les fruits, chaque compris. Donc le type, à l'époque, il a été décidé d'augmenter de 150 €, c'est ça? Je crois que c'est 300 € mensuels. Par contre, ça devient de plus en plus compliqué pour trouver quelqu'un. On a de moins en moins de candidats. Surtout s'il ne fait pas bon, cette année, ça finira de calmer et de démotiver. Plus de questions sur les décisions, je vous propose qu'on passe au déroulé, donc avec première thématique, l'administration générale. Donc la première délibération qui concerne donc, les délégations d'attribution du conseil municipal donc, au maire, donc, en vertu des articles L2122-22 et 2122-23 du Code général donc, des collectivités territoriales. Rappelez-vous, on avait fait ça parce que nous étions tous plus jeunes le 27 août 2020. Donc le conseil municipal, j'avais reçu par délégation, pour toute la durée du mandat, 29 délégations. Donc vous avez lu la note de synthèse. Celle qui est modifiée, je vais juste vous donner celle qui est modifiée, c'est la 15, qui concerne en fait le droit de préemption. Parce que du coup, dans le cadre de l'OPARU qu'on va lancer fin septembre, je vais déléguer le droit de préemption à l'EPFL. Voilà, donc il fallait simplement, c'était de la sémantique, il y avait un bout de phrase à supprimer, donc elle a été réécrite pour que l'on puisse déléguer sans problème le droit de préemption à l'EPFL. Voilà, ce qui sera fait dès demain, au cas par
Ah oui, bien sûr. À chaque fois, il y aura une décision au cas par cas. Oui, ça c'est. Je t'avais dit de me le rappeler. Très bien. Merci, Roger. Et je peux confirmer juste sur la question précédente concernant le SMAC, c'est bien 300 € par mois, flux compris. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur cette première délibération? Donc, on approche la délibération du 27 août 2020 et on en reprend une. S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Ensuite, je trouve dans le papier. Les finances. Délibération qu'on prend habituellement, vous vous rappelez, les garanties d'emprunt pour le programme immobilier, le domaine du parc, qui est composé donc, de 41 logements collectifs locatifs donc, au Salamo, c'est pour Alpizer Habitat. Donc Alpizer Habitat sollicite auprès de la commune donc, la garantie à hauteur de 50%, donc d'un emprunt d'un montant de 4 700 000 €, à 4 702 781 €, donc afin de financer la construction du programme immobilier, domaine du parc, qui sera constitué de 41 logements locatifs, dont 18 PLUS, 16 PLAI, dont 2 adaptés, et 7 PLS. Voilà, donc ça c'est les choses habituelles qui se passent avec les bailleurs sociaux. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. On poursuit avec le personnel communal, donc le recrutement d'agents en accroissement temporaire d'activité pour le pôle vivre ensemble et donc le service scolarité. Donc c'est la délibération qu'on fera toutes les années à la même époque, c'est pour préparer, et oui déjà, la rentrée scolaire de septembre 2024. Donc vous avez vu la liste, hein. C'est toujours intéressant de la lire parce que 5 postes à temps non complet de 21h30, 7 postes en accroissement à temps non complet de 15h12, 4 postes de 9h41 et un poste de 8h55. Voilà, tout ça pour pouvoir assurer, c'est toujours une alchimie, un travail énorme à faire. Et cette année, il a été terminé par les services plus tôt que d'habitude, ce qui permet de nous faire aussi un conseil municipal de 13. Donc merci vraiment au service périscolaire qui... C'est pas facile, c'est un service compliqué, beaucoup d'absences, donc c'est du sur-mesure à chaque fois. Donc j'en profite pour remercier le service pour tout le travail effectué. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Délibération aussi habituelle, la modification du tableau des effectifs. Donc il y a donc un départ en retraite, hein, on supprime un poste au service des sports, suite un départ en retraite aussi, rappelez-vous, on a ouvert un poste au grade inférieur, le recrutement, ça c'est le maçon, et donc du coup on supprime le poste au grade de l'ancien maçon. Ensuite, il y a une demande de retraite progressive d'un agent, donc là pareil, on supprime un poste, on en recrée un, et puis après, tout un tas d'ajustements de postes aussi pour l'école de musique et de danse, pareil, pour préparer la rentrée. Il y a eu des départs en retraite, des gens qui voulaient faire moins d'heures. Tout ça s'adapte, donc le tableau des effectifs. Vous avez des questions sur ce tableau des effectifs? Il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Je vois pas, hein. C'est ça qu'il faut mal. C'est pas super bon ce soir. Non, j'ai pas de questions. Nous, on va s'opposer à cette délibération, notamment par rapport au non-renouvellement du poste de TAPS. Je trouve que c'est une erreur. Parce que, voilà, je pense que les enfants de Tullin et de Fur ont besoin d'éducateurs territoriaux d'activités physiques et sportives. Et c'est vraiment dommage qu'on supprime ce poste. Je connais les arguments contre ce type de poste. Hein. Les enseignants, ils sont aussi formés pour faire de l'EPS, mais un étape, c'est plus que ça. Ça fait du lien, ça fait du lien avec les sportifs, les associations sportives. On a appris un document que vous aviez presque demandé aux associations sportives de remplacer les TAPS, donc François Goudron, mais ça me paraît quand même assez surprenant.
Et voilà. Il n'y a pas de polémique dans mes propos, mais voilà, on se trouve dommage de supprimer, je sais pas dommage, on trouve que c'est une erreur de supprimer ce poste d'ETAPS. Voilà. Alors, juste, il n'y aura pas de polémique non plus dans mes propos. Donc, comme tu l'as rappelé, bah oui, les missions de PS sont bien dans la mission des professeurs des écoles. Donc, déjà, pour commencer. Ensuite, le lien avec les associations sportives, donc tu as complètement raison, donc, du coup, elles sont vachement bien placées pour venir intervenir dans les écoles et on ne les a pas obligées. On a même été très surpris de leur mobilisation. Maintenant, on sent quand même que c'est plutôt du côté de l'éducation nationale qu'on se précipite moins. Donc on s'interroge aujourd'hui, parce que nous, on s'est dépêché, alors surtout Brahim et l'équipe, à proposer une solution, et puis aujourd'hui, la solution, ça avance pas. Puis je vois bien qu'en septembre, tout le monde va débouler en disant comment ça se fait que les associations ne sont pas prêtes. Alors que les assos ont répondu présent, et je trouve que c'est très bien, parce que c'est aussi leur rôle. On a souvent eu le débat sur les demandes de subvention des associations. Et très clairement, ça c'est quelque chose qu'on pourra valoriser aussi dans leur demande de subvention, le fait qu'elles participent à l'activité sportive dans les écoles. Et il y a 2 clubs qui le font très bien. C'est pas Eric qui me contredira là-dessus, le basket et le rugby, qui sont très impliqués. Ce qui est dommage, c'est que le basket et le rugby s'impliquent dans d'autres communes que celles de Turin. Des communes qui, en plus, ne leur donnent pas de subvention. Donc je trouve quand même que là, il y a des choses à faire. Voilà. Mais ce n'était pas de polémique non plus. Alors, c'était une explication. Puisque tu entends le débat, on va débattre, on a un peu de temps sans. Ce que je comprends, c'est que les associations qui vont intervenir dans les écoles auront plus de subventions. Je n'ai pas dit elles auront. Tu vas parler, je demande des explications. Tu dis elles vont être valorisées, donc ça ne va pas valoriser. Aujourd'hui, quand tu dis elles auront, ça veut dire que c'est acté. Non, une demande de subvention restera une demande de subvention. Il y aura un critère qui sera sur cette participation. Après, il faudra qu'elle participe, qu'elle propose des projets. Nous, en fait, on aime bien donner des subventions sur du projet et pas uniquement parce qu'elles demandent de l'argent. Donc, elles vont devoir aussi innover en termes de, je ne sais pas moi, le club de basket, il pourra proposer des innovations dans les écoles pour que des petits Tulinois et Tulinoises essaient le basket alors qu'ils n'auront jamais mis les pieds au gymnase de Turin. Mais on va leur laisser la possibilité de proposer des projets. Et nous, on le valorisera. On n'a pas aujourd'hui les critères, étant donné qu'en plus, pour le moment, il n'y a rien qui sera mis en place au mois de septembre, et je le déplore d'ailleurs, puisqu'on s'était suffisamment pris tôt. Mais en tout cas, les associations pourront, parce qu'elles participent à la vie de la commune, à travers ça. Je traduis, si les associations font des projets dans les écoles, elles auront plus de subventions. Faut pas. Je sais pas, je dis que c'est un critère. Faut pas mettre affirmatif. Je me rappelle, j'ai dit si elles font des projets. Voilà. Oui. Il faudra qu'un jour vous m'expliquiez la différence entre subvention et prestation. Mais bon, c'est un autre sujet. Du coup, vous votez contre ou vous abstenez? Je crois que j'ai dit qu'on votait contre. Oui, je n'avais pas entendu sur ça. Donc, qui est contre? 4. Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. On passe ensuite à l'approbation du règlement des astreintes techniques. Donc là aussi, quand on met le doigt dans les choses qu'on veut régler, on se fait avaler le bras. Le règlement des astreintes techniques qui n'existait pas. Gros travail aussi du service ressources humaines, là aussi, travail colossal, pour essayer d'encadrer, pas pour essayer, parce qu'ils y arrivent, d'encadrer les astreintes techniques. Donc je ne sais pas si vous avez lu le règlement, si vous avez des questions. Ça concerne notamment la rémunération, on n'était pas dans les clous. Juste depuis 2017, c'était pas possible. Pas de questions? Bon, si pas de questions, le règlement des astreintes techniques qui est contre, qui s'abstient, les règlements adoptés, merci. Ensuite, oui, j'avais oublié, l'approbation du rapport social unique, le RSU. Donc là, ce n'est pas une habitude, c'est juste une information. On prend acte. Donc voilà, on va s'épargner la lecture du RSU. Vous l'avez jeté un œil. Est-ce que vous avez des questions? Nous avons déjà eu la chance d'en parler en CST. Voilà, pas de fait marquant. Ah oui, c'est vrai.
d'une mission au programme partenarial d'activité de l'agence d'urbanisme de la région grenobloise. Donc, je vous rappelle déjà que l'agence, l'AURG, l'agence d'urbanisme, c'est une association qui réunit un ensemble de personnes publiques désireuses de mutualiser des moyens pour mener à bien un programme d'études et de réflexion en matière d'aménagement et de connaissance des dynamiques de développement des territoires. Donc, ce programme d'études et de réflexion constitue le programme partenarial d'activité de l'agence. Je vous rappelle également que la commune étant membre de l'agence, elle envisage donc de lui demander d'inscrire à son programme partenarial d'activité une demande d'assistance conforme aux dispositions des articles. Plus concrètement, vous savez que dans notre projet de territoire sur lequel nous avons travaillé depuis quelques années, qui, je rappelle, est toujours visible à la maison des projets, on a travaillé depuis 3-4 ans sur cette polarité, sur cette centralité qui est notre fameux centre-ville, et aujourd'hui, on va lancer à peu près le même travail sur une autre polarité de la commune, qui est très importante pour le développement de la commune, le quartier Gare Cressonnière. Et là, du coup, on se fait accompagner par l'agence d'urbanisme et plein d'autres personnes. Mais c'est donc l'objet de cette délibération. Donc, juste le montant de 15 000, voilà, une subvention de 15 200 €, voilà, au titre du programme partenarial de 2024. Donc, on attaquera le travail à partir de la rentrée, de septembre 2024. Et donc, c'est un accompagnement pour écrire, pour dessiner le quartier Gare Cressonnière de demain, comme nous l'avons fait en centre-ville. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? On est sur la 7, on est d'accord. Pardon? On est sur la 7. Oui. Pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. C'est un peu dans le prolongement de ce que je viens de vous expliquer, comme on va travailler sur ce grand, on va l'appeler quartier Gare Cressonnière, quartier, on va dire, qui articule la ville entre Tulin et le quartier de Fur. On a donc souhaité instaurer un périmètre de prise en compte, périmètre de prise en considération du projet, donc un PPCP, sur ce secteur. Je ne vous lirai pas tout, mais clairement, le PPCP, si je devais résumer, c'est ce qui va permettre, entre autres, d'avoir quelques outils pour sursoir à statuer sur les permis de construire qui pourraient être déposés sur ce périmètre. Donc, vous l'avez eu, le périmètre, je crois, dans la note de synthèse. Et l'idée, c'est un petit peu de contraindre, mais de faire comprendre à tous les acteurs qui sont dans ce quartier-là, de se dire on voudrait être autour de la table pour discuter. Parce que comme je vous l'ai dit un peu avant, la mission qu'on va confier à l'agence va nous permettre de dessiner un petit peu ce quartier, d'imaginer comment il sera demain. Et donc, si on veut un peu imaginer comment il sera demain, il faut éviter que des choses partent aujourd'hui sans qu'on ait la main dessus. Voilà. Donc, ça ne bloquera strictement rien, c'est juste qu'on met les gens autour de la table. Donc, et pour être très cohérent, ce périmètre de PPCP est exactement le périmètre de l'ORT. Je vous rappelle que sur l'ORT, on avait 3 périmètres, un autour du centre-ville, élargi, un autour du quartier de Fur et un autour du quartier de Gare Cressonnière. Donc le périmètre du PPCP sera exactement le périmètre de l'ORT. Donc tout est très cohérent. Vous avez des questions sur cette délibération? Oui, Franck, je t'en prie. Ouais, nous, il me semble qu'on avait déjà évoqué dans un conseil municipal. On est étonné de ce périmètre. Si on lit la délibération, on a un moment l'objectif du PCP, changer l'image de Tulin en repensant l'organisation paysagère du quartier autour de la gare. Autour, c'est autour, quoi. Là, on prend en compte tout ce qui est au sud et sud-est, on ne prend pas en compte on prend en compte un périmètre qui est autour de la gare, il n'est que d'un côté de la gare. Ensuite, on dit optimiser les équipements
équipements et des espaces publics dans un quartier en position centrale qui avait plusieurs pôles d'équipements publics stratégiques. Et effectivement, il y a un terrain qui nous appartient. Et donc, on est étonné que le sud-sud-est de la gare ne soit pas compris dans ce périmètre. En plus que, voilà, il y a Bœuf, il y a malheureusement bientôt Gambert, on y reviendra tout à l'heure, mais il reste des espaces publics à aménager, donc on ne comprend pas ce périmètre. Voilà. Alors, qui dit, ça ne veut pas dire qu'on fera rien ailleurs. Aujourd'hui, la réflexion, elle se situe de la gare en direction jusqu'à la mairie. Vous l'avez vu, le périmètre. Donc ce périmètre, il a été défini, et il a été aussi défini en lien avec ce fameux projet de territoire que je vous parle depuis bientôt plusieurs années, et auquel on n'arrive pas à discuter tous ensemble, puisqu'il y en a encore qui ne sont pas venus à la maison de projet. Ce matin, il y avait 45 personnes à la maison de projet, des gens de Mince, qui pourtant pas très peu d'intérêt pour la commune de Tullin. Je pense qu'il est important qu'on prenne le temps, tous ensemble, Franck, et surtout peut-être avec toi, de discuter à la maison de projet de ce fameux PPI, puisque vous l'appelez comme ça, nous on l'appelle projet de territoire, parce que ce périmètre, il est cohérent dans notre projet de territoire. Alors, il ne correspond pas forcément à ton... C'est plutôt écrit, surtout, quoi. C'est ça qui me... Mais si. Moi, ce que je pense, c'est une chose, mais... Aujourd'hui, le but du PPCP et son annotation autour de la gare, le but c'est de cibler la gare et l'ensemble des cheminements qui vont jusqu'à la gare. Et le but très clairement de ce PPCP, c'est d'éviter de faire ce qui a été fait sur le domaine du parc et l'aménagement de la rue Nelson Mandela, où tout est parti au fur et à mesure des projets que vous aviez, parce que personne ne s'en est intéressé. Donc en fait, tout est parti au fur et à mesure sans aucune cohérence globale sur l'ensemble du projet. Le but de ce PPCP, c'est justement de mettre cette cohérence sur l'ensemble du territoire avec des parcelles qui sont à la fois communales et à la fois des parcelles qui sont non communales, comme on a le cas aujourd'hui sur le domaine du parc. Une partie de l'ensemble de ce qu'on appelle aujourd'hui le domaine du parc était propriété communale, et même avec cette partie communale-là, on n'a pas réussi à mettre en place en 2019, quand la validation du pays Warner nous a pas aidé sur l'attribution du permis qui a été validé tacitement, de mettre en place une cohérence architecturale et des cheminements cohérents. Aujourd'hui, en mettant en place ce PPCP, ça permet à la commune d'interagir avec l'ensemble des partenaires, qu'ils soient publics ou privés. Un habitant d'une maison aujourd'hui qui souhaiterait vendre, et nous, on se dit qu'en 10 ou 15 ans, avoir un cheminement piéton ou cycle à cet endroit-là, ce serait bien pensé, ça nous permet tout de suite d'interagir avec le promoteur en disant attention, nous on a un PPCP, aujourd'hui vous mettez en limite le projet, ce qu'on veut faire, c'est refaire un trottoir de mètres et faire une bande cyclable. Ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, on accepte, par contre, on va diminuer, on va interagir et discuter avec vous pour pouvoir racheter la bande de parcelles qui nous intéresse, pour pouvoir faire notre projet de cheminement et d'aménagement. Qu'on soit bien d'accord. La démarche, elle est parfaite. On n'a pas de souci là-dessus. On se dit juste que réfléchir à la partie nord, à la partie cressonnière notamment, puisque là on a aussi un terrain qui sera plus un terrain bientôt. Enfin, il y a une grosse réflexion à avoir sur ce quartier-là qui est important. Et on voit bien que de l'autre côté de la voie ferrée, en plus il y a le passage, et donc ce terrain, quand la municipalité précédente avait acheté ce terrain, c'est aussi à cet endroit-là qu'il avait été fait, puisqu'il était en interaction, je dirais, avec le passage qu'il y a sous la voie ferrée, avec la partie cressonnière. Donc je dis juste que la démarche est parfaite, sauf qu'on ne comprend pas pourquoi on n'intègre pas cette partie-là, justement, pour que ce soit cohérent avec le reste. On dit autour de la gare, mais je pense que ce qui est au sud de la gare, même s'il y a des coups qui sont partis, et peut-être qu'il y a eu cette erreur, tous les coups ne sont pas partis sur ce terrain-là. En fait, donc, voilà, je comprends pas. C'est parce que les coups sont tous partis. C'est parce que les coups sont tous partis de l'autre côté qu'aujourd'hui, même si on ne dit pas qu'on y met de côté, là, on est attentif. Si, c'est de côté, là. Mais non, parce que c'est pas le PPCP. Ça ne veut pas dire qu'on ne maîtrise pas les choses. Sauf qu'aujourd'hui, les coûts sont partis, les permis d'aménager ont été acceptés, voire même tacitement. Florian en a parlé. Aujourd'hui, là-dessus, il n'y a plus d'enjeu. Maintenant, il faut qu'on maîtrise ce qui est parti. Voilà. Alors que là, on a encore le temps de mettre un outil qui va nous permettre peut-être d'éviter un salamo bis. C'est comme ça que je l'ai appelé. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en lien avec ça. Le projet de Gambert où tu n'es pas d'accord fait partie pour nous de ce projet de territoire, en fait.
Voilà, mais on n'a pas besoin d'être de Après, c'est pas dans le périmètre. Mais parce qu'on n'a pas besoin de bloquer les choses ici. On discute avec les gens. Donc, bloquer là où ça vous arrange et débloquer là où ça vous arrange. C'est parce qu'en fait, c'est nous qui avons travaillé sur le projet de territoire. Si tu avais travaillé toi, tu aurais bloqué peut-être différemment. C'est bien lié à Gambert. Non, pas du tout. Aujourd'hui, on met en place quelque chose pour éviter ce qui s'est produit de l'autre côté de la gare. Aujourd'hui, de l'autre côté de la gare, l'entièreté de l'espace public est utilisée, hormis un dernier terrain qui est une réserve foncière de la commune pour pouvoir réaliser des logements en DRS sous 10 à 15 ans, quand on aura besoin de construire des logements sur la commune et plus personne ne pourra venir s'y installer. Sinon, l'ensemble des parcelles sont arrêtées. Les OAP ont été mis en place dans la révision du PLU de 2019, donc tous les terrains encore constructifs de l'autre côté, les gens sont obligés de discuter avec nous pour faire des pubs, donc de nous mettre autour de la table pour discuter des projets. Et le seul endroit où aujourd'hui, dans le cadre de l'ORT, on a une zone très grande avec de l'espace public, des petites maisons avec des très grands terrains qui sont encore qui peuvent permettre d'aménager le territoire, il faut qu'on s'y saisisse. De l'autre côté, aujourd'hui, c'est trop tard. Et peut-être même que le PPCP il servira à rien si les gens discutent avec nous. Voilà. Parce que c'est pas du tout coercitif. Du coup, qui est contre? 4. Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. L'autorisation foncier, autorisation donc, de la signature d'un avenant de prorogation donc, du bail emphytéotique en date de février 1984. Je prends le temps de. Tout le monde se rappelle le février 84 où il était. 40 ans. Conclu entre la commune de Tullin et Albizer Habitat, donc anciennement le PAC, concernant donc l'ancien hôtel de ville de la commune de Tullin. Pour ceux qui. C'est une fête agricole, côté de la poste. Voilà, donc on arrive au bout du bail. Donc il a été conclu pour une durée de 40 ans, qui comptait donc du 1er septembre 1984, donc moyennant le paiement d'une redevance annuelle d'1 franc à l'époque. Il prendra donc fin le 31 août 2024, date à laquelle la commune donc, devrait normalement retrouver la pleine propriété de ce logement. Donc bon, vous imaginez bien que le rôle de la commune n'étant pas la gestion locative de cette résidence, donc à l'approche de l'échéance, il faut donc que Albizer Habitat nous sollicite pour la prorogation du dit bail pour une durée, cette fois à nouveau de 40 ans, à compter du 1er septembre 2024, et aux mêmes conditions que celles qui figuraient jusqu'à maintenant, donc de maintenir l'immeuble en bon état, de supporter les salitudes, tout un tas de choses, que ça soit à vocation sociale. Ça, c'est important. Enfin, voilà, c'est les mêmes conditions qui étaient depuis 40 ans. On repart pour 40 ans. Jusqu'en 2064. Je crois plus là. Question? Pas de question, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? J'aime bien parce que quand je dis ça, tout le monde dans sa tête et après ça se calcule. Non, mais c'est pas la peine, je vous dis, il n'y aura plus personne. On est d'accord, tous les qu'on a voté. On va pas rentrer sur les débats. On va aborder donc le sujet de l'autorisation de signature d'un bail à construction avec la société Sauvert, donc filiale du groupe Oxiane, pour la construction d'un nouveau magasin sous l'enseigne commerciale de Calvaire, concernant donc la fameuse parcelle dont nous parlions il y a 5 minutes, AK 968, qui est située Nelson Mandela. Donc les principales conditions de ce bail à construction sont les suivantes, et c'est important, donc la parcelle concernée, l'objet du bail c'est la construction d'un magasin à usage de jardinerie d'une surface de 995 m². La durée du bail est de 30 ans, le loyer annuel est de 20 000 €, avec l'indice de révision des loyers qui est l'indice du coût de la construction, et du retour à la propriété des constructions au bailleur en fin de bail, avec possibilité pour le bailleur, s'il le souhaite, de demander donc au preneur, c'est-à-dire à Gambert, la remise d'un terrain nu de toute construction aux frais de ce dernier, et puis bien sûr la promesse de conclure un bail commercial avec l'exploitant à l'expiration du bail, la construction, pour un loyer qui sera déterminé à l'expiration du bail et dire d'experts et frais partagés, donc, et un pacte bien sûr de préférence au profit du preneur en cas de vente du bien par la commune. Donc
planning prévisionnel, on va dire. Août 2024, donc l'obtention d'un permis de construire définitif. Octobre 2024, le dépôt de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier. Mai 2025, c'est la date prévisionnelle de livraison du magasin. La réalisation et le déménagement en août 2025 et l'ouverture en septembre 2025. Donc voilà, donc comme le disait Franck tout à l'heure, c'est un terrain qui était propriété communale et il était important pour nous de ne pas vendre ce terrain parce qu'on sait bien que ce terrain peut à un moment donné être important, clé pour l'évolution de la commune. Donc l'idée c'était de trouver une solution dont la commune reste maître. Il faut rappeler aussi l'historique de Gamver parce qu'il est aujourd'hui très facile de dire qu'il ne fallait pas installer Gamver là-bas. Je vous rappelle juste un petit peu l'historique et puis après on pourra débattre. Gamver avait prévu de s'installer sur le terrain à l'entrée de ville, là où il y aura la fameuse centrale à béton, avait déposé un permis de construire qui avait été accepté avant la date fatidique de septembre 2019. Pour des problèmes de pollution de terrain, Gamver avait refusé de casser la vente, sauf qu'en juillet 2019, sous l'ancienne équipe, il y a eu un nouveau PLU qui du coup interdisait l'installation de Gamver. Donc pour quelques mois, Gamver n'a plus pu s'installer à l'entrée de ville. Alors on est tous d'accord autour de la table, y compris Gamver, que c'était le lieu idéal pour s'installer. Bon, il ne pouvait plus. C'est un sujet que Dolores a porté aussi avec Marielle, on l'a porté depuis le début, parce que Gamver voulait à tout prix rester sur la commune. Donc on a tout essayé, jusqu'à l'ancienne caserne des pompiers, jusqu'à Châteauroux, enfin tout ce qui était possible sur la commune, on l'a essayé. Et le bâtiment a brûlé. Et le bâtiment a brûlé. Alors, je ne veux pas entendre que ça tombe bien, voilà. Mais du coup, quand le bâtiment brûle, le lundi matin, quand moi j'étais sur place avec le directeur, il y avait deux solutions. C'était de lui dire, mon monsieur, vous êtes dans la merde, puisque vous ne voulez pas vous installer là, et voilà, c'est pas la manière de fonctionner, donc je lui ai dit, on va trouver une solution. Et la solution, on l'a cherchée. Ce terrain-là, on leur l'avait proposé, ils n'en voulaient pas forcément au départ. Par contre, la force est de constater qu'ils n'avaient plus tellement le choix, dans la mesure où soit c'était un magasin qui fermait définitivement, avec à la clé une offre de service aussi pour la commune, qui pour les habitants qui est importante, la preuve. Pendant un moment, tout le monde s'était vu sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'on va faire sans Gamver? On sait qu'on va acheter nos tomates et nos pommes de terre. Donc il fallait qu'on se mobilise là-dessus. On a trouvé cette solution-là, qui est à la fois la plus rapide, parce que si Gamver restait 4-5 ans avant de rouvrir un magasin, c'est terminé. Les clients, ils n'attendent pas. On leur a permis aussi de s'installer magasin éphémère sur le camping. Là aussi, je peux vous assurer que c'est inédit. Si un jour vous voulez en parler avec le patron de Gamver, je le ferai bien, il vous expliquera. Donc on s'est mobilisé au-delà de ce qu'on aurait peut-être dû faire, mais on l'a fait parce que c'était important pour nous et surtout pour la commune d'installer Gamver. On avait ce terrain-là, c'est une opportunité. On s'en est pas défait puisque c'est un bail à construction, certes de 30 ans, mais parce que dessus, ils vont mettre des panneaux solaires en gestion aussi pour un contrat de 30 ans, donc on ne pouvait pas décorréler la durée de gestion des panneaux solaires du bail du terrain. Donc la solution a été trouvée. On a beaucoup cherché un moment parce qu'il fallait déterminer un loyer. On a saisi les domaines comme nous devons le faire. Les domaines nous ont proposé un tarif. Nous en avons proposé un bien supérieur à Gamver, qui ont accepté. Donc les conditions sont idéales. On loue notre terrain pendant 30 ans, et dans 30 ans, on récupère le terrain comme s'il était aujourd'hui. Et là encore, je reboucle avec le projet de territoire dans ce quartier Gare Cressonnière. Voilà, projet de territoire, les fiches actions, il y en a plein. Et dans les fiches actions, ce terrain-là n'est pas ressorti pour nous avec la possibilité d'y mettre, ou la nécessité plutôt d'y mettre un équipement public. Donc je vais tout de suite aussi évacuer le sujet du collège. Pour construire un collège aujourd'hui, il faut 20 000 m². Le terrain ne fait que 4 500 m². Donc il n'y a pas à faire une tour comme à Dubaï. C'était pas possible. Donc un équipement public sur 4 500 m²,
Et ben, moi, je veux bien qu'on discute de qu'est-ce que l'ancienne équipe avait prévu, parce que c'est intéressant d'en débattre, et qu'on puisse aussi vous expliquer pourquoi nous, dans ce projet de territoire, on ne voyait pas un équipement public là-bas. Voilà. Franck, t'écoute. Non, mais on ne va pas refaire le débat, on l'a déjà eu. Non, on l'a pas fait. Vous savez pourquoi on est contre, on bloque un terrain qui, nous, au contraire, on pense que c'est important d'avoir ce terrain à disposition dans les 30 ans qui viennent. Je ne vais pas revenir trop là-dessus. De toute façon, vous avez pris votre décision, on a voté contre, c'est fait comme ça. On n'a pas eu le débat qu'il aurait fallu. J'entends que vous avez cherché toutes les solutions, très bien. Voilà. Pour nous, quand on met en relation la présence d'un commerce à Thuin, même si c'est Galbert, et que c'est très bien Galbert, et que moi-même j'étais client, je suis toujours client, voilà, mais au regard de l'importance de ce terrain dans la stratégie de la commune, bon, les futurs élus pour les 30 prochaines années verront bien si c'était une erreur ou pas. Nous, aujourd'hui, on pense que c'est une erreur. On ne va pas tomber d'accord, c'est pas la peine et il n'y aura pas de débat. Par contre, on a une question sur. On n'a pas bien compris. Alors, merci à M. G de m'avoir fait passer un autre demande les domaines. J'aurais pu bien le mettre directement dedans sur le domaine, et puis voilà, c'est pas grave. Par contre, apparemment, le bail n'est pas. Le projet de bail n'est pas fini. Monsieur Géné m'a répondu que les 3 points qu'on avait là suffisaient à nous informer correctement. Je ne suis pas complètement d'accord avec ça, mais bon, a priori, vous avez dû regarder le droit, n'est-ce pas? Mais moi, je ne comprends pas tout. Ouais, j'imagine. Donc, je vous fais confiance. Par contre, on ne comprend pas ce que ça veut dire de promettre un bail commercial, promettre de conclure un bail commercial avec l'exploitant en expiration du bail à construction. Ça veut dire quoi? C'est que si j'achète pas pour un autre terrain ailleurs, potentiellement on pourrait leur proposer un nouveau bail sur un autre terrain ailleurs. En fait, il y a 3 solutions. C'est soit ils achètent, soit on récupère, soit on leur promet une solution qu'elle ailleurs. Eh oui, Il y a 3 solutions. Donc, ok. Donc à la fin, au bout de 30 ans, Soit on garde le terrain. soit on garde le terrain et ils démolissent à leur frais. Oui. Ça, j'ai compris. Soit on le vend avec un droit de préférence pour eux. Soit si on le vend, on s'oblige à le vendre à eux. Non, on ne s'oblige pas. Votre préférence. Avec un prix. Et si on récupère le terrain, on est obligé de leur trouver une place ailleurs. Bah oui, comme ce qu'on a fait finalement depuis 3-4 ans. On a essayé de leur trouver une solution. Je suis encore plus contre que ce que j'étais. Ah bon, bah comme ça, on va essayer. Oui, s'ils veulent rester. Et en gros, on le récupère à jamais. Et bah si, puisqu'on. Si on veut le récupérer, on leur trouve une autre solution. Bah d'ici là. Ah oui, c'est pas encore une fois, c'est du partenariat qu'on a avec les acteurs économiques, nous. C'est un peu ce qu'on a amené aussi un peu de nous. Et alors, si on leur trouve une place ailleurs, c'est au bout de 30 ans? C'est au bout de 30 ans. Ah oui, c'est à la fin du bail. Alors, ce qui serait intelligent. Alors nous, on n'est pas notaire, Franck, hein, donc si Non, il faut qu'on se avec un acte de notaire. Le notaire, il fait ce que tu dis. Il écrit ce que tu as envie de faire. Ce qui serait intéressant. Ah si, je te promets. Moi, j'ai fait une expérience. Si on trouve une solution avant. Qui ont? Si nous, on trouve une solution dans 10 ans, est-ce qu'on peut les mettre dehors? Non, c'est le bail, il est pour 30 ans. On verra. Là, c'est au bout de 30 ans. Là, ce serait. On peut mettre une clause comme ça là? Oui, on ne la mettra pas. Nous. Ah, vous la mettrez pas, d'accord. Il faut qu'ils amortissent leur investissement. C'est bon d'ordre, quoi. Oui, bon, bah, ok. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on va faire. J'ai bien compris. Oui, bah, t'essayes de trouver. Nous, Galbert, voilà, j'ai donné le planning, vous n'êtes pas d'accord. Bon, ok. Il y aura... En tout cas, moi, j'aurais été intéressé de savoir quel était le projet d'espace public que vous aviez sur ce terrain. Ah, non, mais là, c'est pas un projet, ça. Il y a des points de musique, par exemple. Ok. Et nous, on l'a pas forcément vu ici.
Mais en tout cas, on y a pensé à l'école de musique. On pourra en parler encore une fois dans notre projet de territoire, si vous voulez. 2029, pour ceux qui seront là, nous ou d'autres. Juste pour préciser, Gambert va quand même investir un peu moins d'1 million d'euros sur la parcelle. Environ. Les domaines n'ont pas eu la parole. Si, ils l'ont eu. Ah si. Bah, C'est pas marqué dans leur rapport. Ils l'ont eu. Ils ont marqué dans leur rapport. Aujourd'hui, le privé va investir environ 1 million d'euros pour construire sur la commune. Donc, bien entendu qu'il faut qu'on les sécurise sur au moins 30 ans, ce qui est logique. En contrepartie de ça, on a quand même la garantie d'avoir de l'emploi sur le territoire qui se maintient sur le territoire. Et les emplois qui sont là, ils ne sont pas délocalisables, c'est des Tuinois qui travaillent depuis toujours. On maintient cette jardinerie qui a quand même une nuisance très faible en termes d'activité. Et surtout, on va enfin pouvoir lancer et construire notre gendarmerie. Donc c'est bien, on va pouvoir les faire repartir pour enfin pouvoir faire cette gendarmerie qu'on attend tous. Et c'est un loyer de 20 000 euros par an, étant donné qu'on perd aujourd'hui le loyer de la gendarmerie, puisque nous ne serons plus propriétaires de la gendarmerie, puisque ça sera un bailleur. Donc là aussi, tout à l'heure on parlait de finances, je vous l'ai dit qu'on discutait finances, les dépenses augmentent, les recettes baissent, la DGFiP qui part, c'est 13 000 euros par an qu'on perd, la gendarmerie qui part, c'est 20 000 euros par an. Il y a un moment donné, c'est bien aussi de pouvoir de temps en temps récupérer un peu d'argent. Bon, du coup, je pense que vous êtes contre. 4 contre. Non, mais il faut le confirmer parce qu'on n'est pas sûr. Hein. Alors, je ne referai pas la blague en disant que vous êtes contre Gambert. Voilà, je ne ferai pas ça. Vous êtes contre l'installation de Gambert sur cette parcelle. Voilà, non, mais que la presse reprenne les bons mots. Hein. Donc, écoutez, délibération adoptée, je vous remercie. Très honnêtement, Gambert était très soucieux de pouvoir rester sur la commune. Il y aura l'inauguration, vous serez invité, vous pourrez partager ce fait-là avec eux. Voilà, j'en ai terminé, moi. Je vais laisser la parole à Florian pour l'urbanisme et l'aménagement du territoire avec une délibération. L'autorisation de signature d'une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage de 38 à la commune de Cullin pour la réalisation des travaux à intervenir sur le réseau d'éclairage public, opération en qualification urbaine et paysagère de la place de Charleroi, de la rue Général de Gaulle et des rues adjacentes. Pour être clair et concis, nous avons transféré l'ensemble de la compétence éclairage public à 238 le 1er janvier 2024. Dans le cadre des travaux de la place Valois, on a un gros lot éclairage public qu'il faut qu'on maîtrise dans le cadre des travaux, qui nous retransfère notre compétence uniquement pour ce projet-là. Bien entendu, la participation financière de TE38 est maintenue sur l'opération. J'ai fait le tour. Pas de questions. Pardon, est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération très technique? Il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, délibération adoptée, je vous remercie. La parole est comme on arrive à la fin de l'année scolaire. Anne Drogo va pouvoir nous faire quelques petits sujets avec le PEDT. Donc pour l'approbation du renouvellement du projet éducatif de territoire pour la période 2024-2027. Donc la commune s'engage depuis de nombreuses années en faveur de l'éducation. Le PEDT, c'est un outil qui est dédié à la définition et la mise en œuvre de la politique éducative concertée. Il constitue un cadre de référence formalisé pour l'ensemble des partenaires. C'est un engagement contractuel pour 4 ans. C'est une démarche évolutive qui fera l'objet d'une évaluation et c'est un outil de communication. Donc le PEDT concerne prioritairement les enfants âgés de 3 à 11 ans et s'applique au temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. Donc le PEDT, renouvelé par délibération, était daté du mois de l'année 2021 et arrivé à son terme. Donc on venait donc de le renouveler. Vous l'avez eu en pièces annexes. J'avais juste envie de reprendre préciser les acteurs qui étaient présents pour la construction et l'élaboration de ce projet éducatif de territoire. Donc les délégués des parents, les directrices d'école et des enseignants, les personnels périscolaires et de la petite enfance, la MJC du Pays de Cullin, l'école de musique et de danse,
La médiathèque, la ludothèque, des techniciens de la commune de Tullin, le CCAS était présent et moi-même. Et en termes de calendrier, rapidement également, en octobre 2024, donc, nous présenterons aux familles ce fameux projet éducatif de territoire lors de notre réunion de rentrée, donc avec le service périscolaire, la MJC et la petite enfance. Au printemps 2025, il y aura un comité de suivi de ce PEDT en lien avec les acteurs cités ci-dessus. Et en novembre 2025, nous évaluerons la première année de ce PEDT. Les 3 objectifs qui sont ressortis et qui ont été validés collectivement dans le copie du 12 avril 2024 sont les suivants. Développer la prévention dès le plus jeune âge sur différentes thématiques dans le cadre scolaire, périscolaire, extrascolaire et familial. Harmoniser les actions autour du développement durable en rendant l'enfant acteur et force de proposition en respectant l'environnement. Et se donner les moyens de favoriser l'inclusion de tous les enfants. Voilà les 3 objectifs qui ont été retenus et travaillés collectivement. Donc il s'inscrira dans la continuité du précédent et dans une construction permanente qui tient compte de l'actualité, des besoins identifiés des usagers, de l'équipe, de professionnels, dans le domaine de compétences de chacun. Et les nouvelles actions, comme je l'ai dit, feront l'objet d'un suivi par les partenaires institutionnels. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver le nouveau projet éducatif de territoire, d'autoriser M. le maire à signer la convention quadripartite établissant le PEDT 2024-2025 avec les services départementaux à la jeunesse, à l'engagement et au sport, la direction académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère et la caisse d'allocation familiale, d'autoriser l'exécution des dépenses qui en découlent et d'autoriser M. le maire ou son représentant à prendre toute mesure relative à l'exécution de la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions sur le PEDT? J'ai juste une petite précision. Donc ce PEDT, c'est effectivement un texte qu'on envoie et c'est aussi ce qui régit le fait d'être en accueil collectif de mineurs. Et je voulais juste préciser que c'est une bonne chose, mais ça nous astreint aussi à des taux d'encadrement. C'est ce qui fait aussi qu'on a eu une grosse difficulté en début d'année. Xavier, tu m'avais demandé justement quel était l'impact d'un déplacement entre l'école et le lieu de la cantine, le pourquoi. Et donc j'ai pu retrouver un texte qui dit qu'en fait, un périscolaire avec le PEDT, par exemple, on a un animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans et 18 enfants de 6 ans et plus. Et durant un déplacement école locale, on passe à un animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans et un animateur pour 14 enfants de 6 ans et plus. C'est ce qui fait aussi qu'on a eu ces difficultés en ratio d'encadrement. Pour le restaurant scolaire, en déplacement au restaurant scolaire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Approbation du règlement intérieur des accueils périscolaires applicables à compter de cette rentrée 2024. Voilà, donc comme chaque année, le règlement des accueils périscolaires a été revu. Il y a des modifications qui ont été apportées à ce règlement. Alors, rapidement, ça concerne 2 points. Effectivement, le premier au niveau des projets d'accueil individualisés, donc c'est les projets d'accueil qui sont pour les enfants à besoins particuliers. La différence avec l'autre, c'est qu'on est beaucoup plus strict, en tout cas au niveau du pays, parce qu'il nous demande souvent des ordonnances de médecins. Il manque souvent du dédoublement de trousses, à la fois pour les enseignants et à la fois pour l'équipe périscolaire lorsqu'il y a des traitements spécifiques. Donc on a voulu un petit peu remettre du cadre à ces PAI pour la sécurité et le bien-être de l'enfant. Et le deuxième changement, c'est que lorsqu'il y a des grèves, nous demandons un pique-nique tiré du sac aux familles, ou lorsqu'il y a un pique-nique à Floréal, comme l'avaient décidé les délégués parents d'élèves, eh bien nous avons tout le temps quelques enfants qui n'ont pas à manger. Et donc le service périscolaire doit aller acheter de la nourriture pour ces mêmes enfants. Ça revient assez souvent avec les mêmes. Et effectivement, c'est à la charge de la commune. Donc nous avons décidé, comme lorsque un parent inscrit son enfant en urgence à la pause méridienne, que le tarif du pique-nique acheté par le périscolaire serait de 10 €. Très bien. Est-ce que vous avez des questions sur ce nouveau règlement? Pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Libération adoptée, je vous remercie.
l'animation de la vie locale et du patrimoine avec l'approbation et l'autorisation de signature d'une convention type d'accueil de bénévoles au sein du service formalité administrative pour la numérisation des archives municipales. Alain, il faut que tu nous expliques. Avec plaisir. Parce que c'est pas tout écrit dans la dérive, hein, dans le titre. Nous avons la chance d'avoir des associations patrimoniales très actives et dans leur nombre, certains sont dans la recherche d'informations et que nous avons en partie dans nos archives. Elles ne sont accessibles qu'à travers des procédures très difficiles, très réglementées. Et c'est l'objet même de cette convention pour sécuriser la mise à disposition à des personnes culinoises de nos archives, pour les sécuriser les hommes dans l'établissement, sécuriser nos documents, bien évidemment. Et en contrepartie quoi, ces gens-là sont encadrés et nous mettent à disposition derrière tout le travail qu'ils font à travers le scan de tous les documents qu'ils peuvent prendre. Donc c'est un enrichissement pour le travail de ces associations patrimoniales, mais aussi pour la mise à disposition de nos archives à travers le numérique de façon à ne plus d'abord y accéder, parce que pour y accéder c'est très difficile, mais surtout ne plus abîmer les documents que nous avons. Très bien. Et j'étais clair. Eric, question. Oui, juste une petite précision. C'est uniquement pour les bénévoles d'association, c'est pas pour les habitants. Si un habitant a titre individuel, il peut y accéder. Avec une demande spécifique. Par habitant. Par personne. Si vous avez compris, je t'invite. Voilà. C'est clair. Vous n'êtes pas blanche, hein, c'est hier à la totale. Non, j'ai rien. Si, c'est bon. Oui, c'est clair. Tous les droits matérialisant ce dont on a besoin et encadrés par nos services. D'accord. Ils ne sont pas concernés par cette convention. Parce que là, on parle de bénévoles. Chacun peut être bénévole, sans être dans une structure associative. C'est surtout pour montrer qu'il n'y a pas de. C'est bénévole du service public. C'est ça qu'il faut dire. Pas bénévole d'une association. C'est un statut de bénévole du service public. Alors, je vous en mets effectivement dans cette idée-là, puisque l'occasion nous est donnée de faire ça pour la première fois avec un bénévole, le président de l'association patrimoniale. C'est pour ça qu'il est parti. Donc, il est demandé au conseil. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Pardon. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention type d'accueil de bénévoles au sein du service des formalités administratives en charge de la gestion des archives municipales et d'autoriser M. le maire à signer les documents et tous les documents afférents éventuels. Voilà, s'il n'y a pas de questions complémentaires, puisqu'on passe au vote, qui est contre, qui s'abstient, délibération adoptée. Une délibération pour terminer concernant l'attribution d'une subvention. Oui, sur les subventions, nous avions certains dossiers lors de la commission qui n'étaient pas complets ou sur lesquels on avait quelques questions. Aujourd'hui, nous avons eu des réponses et c'est pour l'association théâtrale La Rose de Pourpre, qui est une association qui se crée depuis 2 ans et qui est une compagnie en résidence, comme on en avait déjà, et donc ces gens-là ont leur place et ont aussi une activité parallèle avec nos activités événementielles, mais aussi associatives, puisque ce sont des gens qui sont totalement impliqués avec la passion ou avec les marchés de printemps que nous pouvons réaliser. Donc la subvention de 500 € qui avait été demandée aujourd'hui peut être proposée au vote. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Nous avons fait le tour des délibérations. Nous arrivons à la séance des questions diverses. Franck, on t'écoute. Ou Eric, pardon. On a reçu une invitation à participer aux prochaines élections, ce que nous ferons sans problème. Par contre, dans la liste de diffusion, il manque des noms de conseillers municipaux d'opposition. Donc, est-ce que c'est un oubli ou c'est volontaire? Et qu'est-ce qu'il est prévu pour ces conseillers qui sont manifestement
je crois que c'est une obligation de participer à ces fonctions d'assesseur ou de vice-président. Ah oui, non, mais bon, là, moi, j'ai pas de réponse à apporter. Hein. Si. Non, enfin, si, j'ai une réponse à apporter, mais bon, tous les deux, ils ont reçu le mail, hein. Ils répondront pas comme. Non, ils ont reçu à l'instant. Non, ils n'ont pas reçu. Non, mais on va faire comme vous. Là, on a d'abord contacté les gens qui vont nous répondre, puis après, on va leur dire qu'il y a des élections. Ils ne répondront pas, ils ne viennent pas au conseil municipal. En même temps, il y a aussi des élus de l'équipe qui ne seront pas là le 30 juin, alors que c'est obligatoire aussi. Bon, voilà. Moi, je ne vais pas partir en guerre contre ce genre de situation. Je finis, Eric, et puis après, je vais laisser la parole. On en a suffisamment discuté depuis dimanche. D'organiser des élections dans des conditions pareilles, pour moi, c'est juste insupportable et c'est un mépris pour des élus de terrain que nous sommes. Donc, on va se débrouiller. Il y a des agents qui se sont mobilisés. Nous, on se mobilise comme on peut. Après, le caractère obligatoire ou pas, s'il y en a d'entre vous qui veulent faire une procédure, ben, je vous en prie. Moi, mon rôle, c'est d'organiser les élections et que ça se passe bien le 30 et le 7. Les deux personnes dont on parle, on va pouvoir faire des mails, même peut-être aller les chercher, ils ne viendront pas. Donc moi, j'ai finalement d'autres soucis que cela. Voilà. Donc ça, c'est ma réponse en fait. Alors, ta réponse, moi, je vais être encore plus clair. Donc, déjà, il y a effectivement ce qui me gêne, c'est que ces deux personnes dont on parle, peut-être d'autres aussi, moi je ne veux pas viser que ces deux-là, tout le monde doit recevoir le mail pour demander d'être assesseur. Il n'y a pas de raison, et moi j'ai raison, pourquoi et Stéphanie Besset l'a reçu et pas Cédric Augier, il est nommé pour être clair. Oui, oui. Et ça peut être repris dans la presse. Non, c'est pas d'intérêt. Ça n'aura pas d'intérêt, on verra. Moi je dis que il doit recevoir le mail pour demander d'être assesseur. Oui, on est d'accord. Ensuite, alors non mais déjà moi je veux l'assurance que ce soit fait. Ah mais on va le faire. Je voudrais aussi être sûr que pour les élections européennes, on lui a demandé à M. Augier d'être assesseur. Est-ce qu'on lui a demandé d'être assesseur? On l'a envoyé. Pour les élections normales, qui se sont passées de manière normale depuis 4 ans, on a envoyé la distribution élue, c'est-à-dire tout le monde. Là, on est dans une phase où on est un peu en configuration de guerre, donc on a commencé à sonder. Moi, je me suis occupé de l'équipe pour être sûr de qui n'est pas là, qui n'est pas là. Voilà. Après, on est passé avec vous, on vous a demandé la possibilité d'avoir un vice-président. Maintenant, on va envoyer à tout le monde. Moi, ce que je voulais dans un premier temps, c'est faire des mails utiles. Parce qu'on a suffisamment de choses à s'occuper toute la journée que d'envoyer des mails à des gens qui ne répondront pas. Par contre, je te confirme que demain, ils vont recevoir un mail à laquelle on te transférera la réponse qu'on n'aura jamais eue. Moi, je demande officiellement ce soir que si Cédric Augier, pour les européennes, je ne parle pas des prochaines, pour les européennes, s'il a reçu une demande d'être assesseur et qu'il a refusé, je demande à la commune de faire la démarche auprès du tribunal administratif pour demander une démission d'office. Je demande à ce que ce soit fait. Tu peux demander, il n'y a pas de problème. C'est ta responsabilité en tant que maire de faire, mais c'est ta responsabilité, ça suffit. D'accord? On est tous à s'organiser. Là, en plus, on va le faire. On va s'organiser. On jongle tous avec nos responsabilités, nos agendas, etc. Donc, il n'y a pas de raison que ce monsieur se fiche de nous. Donc, je demande qu'il y ait une démarche de démission d'office auprès du tribunal administratif. Je sais pas. Moi, je parle à M. Gillier en tant que. Si je peux le faire moi, je le fais. Mais je ne suis pas sûr. Je pense que ça doit venir de la commune. Et si vous me dites que moi, je peux le faire en tant que conseiller municipal, je le fais. Mais si c'est la responsabilité du maire ou de la commune, je vous demande de le faire. Oui, on va déjà essayer d'organiser les deux tours. Parce que si... Non, je crois qu'il y a un mois à faire, d'après ce que j'ai vu. Je suis pas un juriste. Donc c'est maintenant. Moi, très clairement, j'ai vécu, Franck, j'étais assis sur la chaise là-bas pendant 5 ans, la guéguerre entre vous deux. Non, mais c'est pas une guéguerre entre nous deux, c'est le respect. Non, mais on est d'accord, Franck. Mais il y a aussi des gens. Il y a un respect. On est un certain nombre autour de la table
à ne pas être disponible aussi le 30 et le 7. Alors pourquoi faire 2 traitements, tout ça, parce qu'il n'est jamais venu? Oui. Oui, bon, entre celui qui est jamais venu et celui qui est invenu un petit peu, vous avez raison. La jurisprudence, elle prévoit une raison valable. Donc, tu n'es pas obligé de faire la démarche. Bon, en tout cas, si vous ne le faites pas, je prendrai ça comme une marque de défiance. Bon, ok, en tout cas, il faut le micro. Juste pour finir sur une note un peu plus légère, on a enfin eu l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre au collège qui a été attribué le 4 juin. Donc la procédure d'attribution est passée en ligne. De ce fait-là, le cabinet de maîtrise d'œuvre va pouvoir commencer à travailler sur la réhabilitation de nos collèges sur le site. Bon. Voilà, c'était juste pour finir là-dessus. Alors, juste quand même une petite précision, parce que maintenant je deviens pénible, comme j'ai plein de responsabilités. La marché de maîtrise d'œuvre, c'est pas nous, c'est le département. Oui. Et c'est pas notre collège, c'est celui du département. Oui, non mais que si on ne dise pas que demain, ça y est, le maire de Tulin, il a préempté, il installe le maire d'un côté et il préempte le collège de l'autre. On est ravis de cette situation-là, mais ça reste bien sous maîtrise d'ouvrage département. Voilà. C'était bien de le préciser. Bon, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Je vous souhaite un bel été s'il arrive. En tout cas, on ne se reverra pas au mois de septembre pour le conseil municipal.